Ouverture du deuxième Forum mondial des droits de l'homme, les assises se tiennent au Maroc en présence de plus de 5000 délégués. Le Niger accueille plus de 115 000 réfugiés nigérians fuyant les attaques de Boko Haram. C'est ce que révèle l'ONU dans une déclaration faite jeudi. Enfin, nous irons à la découverte des maladies cardiovasculaires. Elles sont à la base de 30% de la mortalité mondiale. C'était là les principaux titres que nous allons développer dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous commençons par le Maroc qui accueille depuis hier la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme. Ces assises qui se tiennent à Marrakech ont été lancées par le roi Mohamed VI. Plusieurs personnalités y prennent part, dont l'ancien chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero. Plus de 5000 personnes originaires d'une centaine de pays prennent part à ce Forum mondial des droits de l'homme. Au menu de cette deuxième édition, une large palette de thématiques, entre autres l'abolition de la peine de mort, les droits des enfants, la liberté de conscience. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les applaudissements de l'assistance, surtout à l'évocation de la question des droits des femmes et notamment de la problématique des femmes soulaliates qui se battent au Maroc pour le droit à l'héritage sur les terres collectives. Nous voulons être l'égal de l'homme, avoir les mêmes droits que nos frères et oncles sur les terres de nos grands-pères, a déclaré la représentante des soulaliates, appelant à l'élaboration d'une loi pour garantir à ces femmes l'accès à l'héritage. Le forum se déroule en l'absence de plusieurs associations marocaines des droits de l'homme qui ont choisi de boycotter l'événement sur fond de tensions avec les autorités du royaume. Ouverture ce vendredi matin des bureaux de vote en Namibie. Ils sont environ 1,2 million de Namibiens à être convoqués pour des élections présidentielles et législatives. Si ce vote semble gagné d'avance par le parti de la lutte anticoloniale et anti-apartheid au pouvoir, il aura tout de même la particularité d'être le premier vote électronique africain. Un autre élément dans ce journal, le Burkina Faso pourrait demander au Maroc l'extradition du président déchu Blaise Compaoré, a annoncé jeudi le Premier ministre intérimaire Isaac Zida. Si au niveau de la justice, une plainte est déposée contre le président Compaoré, je pense que nous allons demander au Maroc, bien qu'il n'y ait pas d'accord de justice, de mettre le président Compaoré à la disposition de la justice burkinabé, a déclaré le Premier ministre burkinabé. C'était lors d'une rencontre avec la presse nationale. Il a par ailleurs annoncé que le dossier du président Thomas Sankara serait entièrement rouvert et que la justice sera rendue. Toujours en ce qui concerne le Burkina Faso, le président Michel Kafando a limogé le chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré. Enfin, le journaliste Chérif Sy a été élu à la présidence de l'Assemblée nationale intérimaire burkinabé. Intéressons-nous maintenant aux maladies cardiovasculaires qui sont à la base de 30% de la mortalité mondiale. Aussi bien les hommes que les femmes sont touchés par cette maladie. 80% des décès interviennent dans les pays à moyen ou faible revenu. Dans ce registre, intéressons-nous notamment aux coronaropathies et à l'hypertension à travers ce reportage. Les artères coronaires entourent le cœur sur toute sa surface externe. Au nombre de 2, ce sont elles qui ont pour rôle de vasculariser le muscle cardiaque. Divisées en différentes branches, elles irriguent ensuite l'ensemble du cœur. L'obstruction d'une de ces artères peut donc entraîner une crise cardiaque car le flux sanguin vers le myocarde est insuffisant. Et cette obstruction est causée par l'accumulation de dépôts graisseux sur le paroi des artères. Il faut reconnaître que la maladie des artères coronaires est l'une des principales causes de décès en Europe. En Afrique, elle est en expansion. Ceci, quand bien même les facteurs de risque ne sont pas les mêmes partout. Sur la base de la connaissance épidémiologique, il a été prouvé
que donc ces maladies sont présentes sur notre continent, si le tabagisme est reconnu comme étant important dans les pays du Sahel, il n'en est pas toujours de même dans les pays de savane ou dans les pays d'Afrique centrale. Et pourtant, nous voyons apparaître ces mêmes maladies coronariennes. Donc, l'importance de cette approche différenciée des facteurs de risque qui permettent, en quelque sorte, de mieux cerner les approches préventives qui devront être développées. L'hypertension artérielle, qui se caractérise par une pression anormalement forte du sang sur les parois des artères, est l'une des plus grandes préoccupations. Étant un facteur de risque cardiovasculaire majeur, elle est caractérisée du fait de sa fréquence comme la première cause de mortalité dans le monde. Les populations au Bénin sont également exposées à cette maladie. L'enquête STEPS du Bénin a révélé une moyenne de 25% de prévalence d'hypertension artérielle dans notre pays. Et nous savons que cette prévalence concerne toutes les tranches d'âge confondues. C'est une moyenne. Mais à l'inverse, nous savons que quand vous prenez un Béninois sur 2 âgé de 50 ans, un Béninois sur 2, disais-je, est effectivement hypertendu. Et c'est ce qui explique la forte mortalité observée chez les sujets entre 50 et 60 ans, qui sont des sujets qui abordent une deuxième phase de leur vie avec toute la charge de stress liée au passage d'un statut à un autre. Une situation qui interpelle sur la politique de prise en charge de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires au Bénin et en Afrique. Toujours au Bénin, les populations de Tonguieta et environ sont exposées en permanence à des risques d'infection au virus de tout genre, chose rendue possible à cause de la pauvreté et du manque d'hygiène, entre autres. L'apparition du virus de Lassa dans cette zone du Bénin n'est donc pas une surprise exceptionnelle. Depuis cette apparition, toutes les mesures sont prises pour contrôler la propagation éventuelle de cette maladie. Nous vous proposons de suivre les explications du frère Florent. Il est le responsable de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tonguieta et il a été joint au téléphone par Clé-Stéphane Sacramento. Je dois vous dire aussi que nous sommes assez convaincus que ce virus devait exister déjà dans notre région, mais que, comme il arrive chaque année dans notre zone qui est dans la bande dite de la Personnie, où il y a chaque année et les méningites et les rougeoles, mais nous nous trouvons malheureusement dans une zone de grande pauvreté, d'un climat très favorable à la diffusion de ces pathologies et encore les coutumes ne nous aident pas. Tous consultent les guérisseurs d'abord, qui coupent, qui disent vacciner, etc. Et après, ils viennent à l'hôpital. Alors, est-ce que on pourrait dire que peut-être qu'il y a d'autres virus aussi qui se baladent dans la région? Il est bien, c'est notre angoisse aussi. Nous attendons le résultat, mais entre-temps, on est en train de s'occuper d'eux comme s'ils étaient confirmés. Ce qui fait qu'on a une très très longue liste de personnes qui ont été en contact avec ces malades et que nous suivons chaque jour. Moi-même, je suis consigné dans une fiche dans laquelle on dit qu'à telle heure j'ai telle température, que je n'ai pas fait de diarrhée ou de vomissement ou d'autres choses. Et on doit nous-mêmes être suivis à partir du dernier contact avec ces personnes suspectes. Mais il y a une autre donnée, je dirais, consolante. C'est que 90% qui sont contaminés font la maladie sans se rendre compte. C'est-à-dire, ils ne font pas de fièvre, ils n'ont rien et ils acquièrent une immunité qui dure toute la vie. Aussi bien ceux qui ont fait la maladie non apparente, ceux qui font la maladie et ils s'en sortent.
Et aujourd'hui, je crois qu'avec la ribavirine sous la main, on ne devrait pas risquer de les perdre. Père Florent, je rappelle que vous êtes responsable de l'hôpital de Tangda où a surgi ce virus de Lassa. Nous vous remercions, nous restons en contact pour la suite de l'actualité par rapport à ce virus qui est survenu au nord du Bénin, plus précisément à Tangda. D'un virus à un autre, parlons maintenant de l'épidémie d'Ebola qui recule dans le sud-est de la Sierra Leone. Cependant, l'isolement imposé par les autorités du pays continue d'entraver le retour à la normalité. La vie venait tout juste de reprendre son cours à Kenema. 26 jours que la troisième ville du pays, capitale du diamant et quartier général des exportateurs de cacao et de café, n'avait pas eu de cas Ebola. Mais vendredi, une personne est décédée. Elle était soignée dans l'hôpital de Kenema, mais le personnel médical n'avait pas détecté la maladie. Une nouvelle contamination qui désespère les habitants du district de Kenema, qui pensaient enfin avoir réussi à battre le virus. Déjà durement touchés par les conséquences de l'épidémie, les entreprises locales ont beaucoup de mal à redémarrer. Les diamantaires sont inquiets. Un manque de diamants parce que vous savez, le centre de Kenema, le district de Kenema, est en quarantaine. Chaque district autour de Kenema est en quarantaine et a pour interdiction de se déplacer. Il y a des checkpoints, les rassemblements des groupes sont interdits, empêchant les mineurs de travailler. And gathering for diamond mining has been restricted so much. They don't want groups of people. Interdiction de se rassembler, isolement des régions, toutes ces restrictions posent de gros problèmes aux exportateurs de cacao. Les agriculteurs peinent à ramener leur récolte jusqu'à Kenema et les exportateurs mettent jusqu'à 2 jours pour parcourir les 350 km qui séparent Kenema de Freetown, d'où ils exportent leurs fèves vers Amsterdam et la Turquie. À cause d'Ebola, les gens ne peuvent plus voyager. Quand vous arrivez après 17 heures à un checkpoint, vous ne pouvez plus passer. Et vous devez attendre là jusqu'au lendemain matin, 9h. Until 9 o'clock. Sidi Fofana est le fondateur de la radio Starline. Chaque jour, il continue de sensibiliser les auditeurs aux ravages d'Ebola dans la région. S'il voit peu à peu les habitants de Kenema retrouver une vie normale, il s'inquiète de la montée des prix des denrées alimentaires liées aux difficultés de transport. Nous avons des prix différents. Nous n'avons pas de contrôle de prix ni de prix fixe. Aujourd'hui, c'est 5 €, demain, ce sera 15 €. Les prix changent en un clin d'œil, parce qu'il n'y a pas de contrôle de prix. Quand le gouvernement a annoncé le lockdown du 17 au 21, pour tout le pays, dès le 16, les choses qui coûtaient 2000 leones sierra-léonais, soit 2 €, sont passées à 10 €. Things you used to buy 2000 leones, 2 €, it goes up to 10 €. Une flambée des prix qui met la population dans une situation alimentaire précaire. Cette nouvelle contamination inquiète les habitants de Kenema. Environ 10 000 personnes sont arrivées entre le 24 et le 26 novembre dernier dans l'est du Niger, portant à plus de 115 000 le nombre de réfugiés ayant fui depuis 2013 les attaques meurtrières des islamistes de Boko Haram au Nigeria. Ces chiffres ont été rendus publics jeudi par l'ONU. Ces chiffres confirment par ailleurs le Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Niger sur son site internet. Les autorités nigériennes et les organisations internationales ont déjà fourni de l'aide aux arrivants, mais les besoins restent encore importants, assure l'ONU. Les nouveaux arrivants se sont installés dans des localités difficiles d'accès de la région de Difa, une zone aride de l'Ex du Niger, déjà très fragilisée par des séries de crises alimentaires dues à des épisodes de sécheresse et des inondations. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces informations que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Sika TV. Au revoir.